Alors bonjour à tous encore une fois. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Claude Noël, je suis marié aussi à Karen depuis 38 ans. C'est pas 51 ans, mais on s'en va dans cette direction-là. 3 enfants adultes, grand-père, grand-mère de 6, bientôt 6. Notre deuxième nous a annoncé la semaine dernière qu'elle attend son premier. Je suis aussi pasteur à l'Église Alliance chrétienne missionnaire de Québec et coordonnateur de la fraternité des responsables évangéliques de Québec. Et c'est dans ce cadre que j'ai rencontré votre pasteur Stéphane Couture depuis qu'il est arrivé à Québec. Et avec lui, je partage la parole. On prie ensemble à chaque mois normalement. Puis on organise des activités à la fraternité. J'en profite pour remercier l'Église Renaissance pour votre soutien dans la prière pour les ouvriers, la fraternité et financièrement aussi. C'est vraiment très apprécié. J'en parle pas plus pour l'instant, je veux arriver directement dans le message. Le titre du message aujourd'hui que j'apporte, c'est la suite de la semaine dernière. C'est « Avez-vous peur du noir? » Avez-vous peur du noir? Alors dites-moi sincèrement, avez-vous peur du noir? Oui? Un peu. Non? Peut-être vous allez me dire, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend avec qui je suis. Ça dépend où je me trouve. Si vous êtes dans un endroit inconnu, des gens inconnus, puis vous avez vu des choses troublantes, là vous êtes dans le noir, là c'est probable que vous aurez vraiment peur du noir, plus que si vous êtes chez vous, vous vous levez en pleine nuit, et puis là il fait noir. Normalement, vous devriez pas avoir peur du noir. C'est fini les loups en dessous du lit. Puis vous vous dirigez vers le frigo, ou bien peut-être vers la chambre de bain. Normalement, ça dépend de l'endroit où nous sommes. David écrit dans le psaume 139, verset 12, « Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. » N'est-ce pas rassurant de savoir que même dans la nuit, dans le noir, dans les ténèbres, Dieu est présent et pour lui, tout est lumière. La nuit brille comme le jour, les ténèbres comme la lumière. Puisque Dieu est présent partout, même dans le noir, alors nous n'avons rien à craindre. Rien à craindre, pourquoi? Parce que comme nous avons vu dimanche dernier, Dieu est un bon berger, même dans le noir. Même dans le noir. Nous n'avons rien à craindre devant l'inconnu, dans un monde de ténèbres, où les ténèbres semblent de plus en plus ténébreuses. Si nous demeurons en Jésus, car Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Prions. Seigneur Dieu, vraiment, notre bon Papa céleste, notre bon berger, comme c'est rassurant de savoir que tu es lumière et que les ténèbres ne te surprennent jamais. Au contraire, c'est toi qui surprends les ténèbres en les chassant par ta lumière, par ta vérité, par ta présence. Viens, bon Papa céleste, viens nous éclairer maintenant. Éclaire nos ténèbres dans nos cœurs et nos peurs. Éclaire-les, mets-les devant nous et qu'elles disparaissent par ta sainte présence qui est toujours avec nous. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Nous n'avons rien à craindre si nous demeurons en Jésus, car Dieu est lumière, il n'y a aucune ténèbre en lui, aucun mal, aucune déception, aucune mauvaise surprise avec Dieu. Dieu est lumière, Dieu est bon, Dieu est amour, nous n'avons rien à craindre. Rappelons-nous du premier verset de toute la Bible. Vous vous souvenez comment ça commence? Toute la Bible. Ça commence avec ceci. Au commencement, et Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Je souligne ténèbres. Partout à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dans ce contexte de ténèbres,
Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Au commencement, c'est de la lumière que tout a été créé. C'est la lumière éternelle en Dieu qui est à la source de tout ce qui existe. Le soleil n'est pas la source de la lumière. La vraie source de la lumière, c'est Dieu lui-même qui est lumière. Il est amour aussi, mais il est lumière. Et c'est par lui que tout a été créé. Il est la source de toute lumière physique et spirituelle. Tout a été fait par Dieu, notamment par la parole de Dieu, comme nous le voyons au début de la création. Et au début de l'Évangile selon Jean, il est écrit « Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie ou maîtrisée. La lumière est toujours vainqueur dans les ténèbres, toujours, toujours. Nous n'avons rien à craindre. Alors prenons note que tout a été fait par la parole. En elle était la vie, qui était la lumière des hommes. Tout vient de la parole de Dieu, la lumière. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la lumière de Dieu ou de la parole de Dieu. Tout vient de Dieu et tout est soutenu par Dieu, par sa lumière. Or, Jésus est Dieu fait homme. C'est pourquoi il est dit que, lorsqu'il dit « Je suis la lumière du monde », voilà, c'est pas surprenant. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Voyez-vous comme tout se tient? Tout se tient. Cette lumière de la vie, cette lumière qui donne la vie, qui nourrit la vie pour produire la vie abondante en Jésus-Christ, était dans le jardin d'Éden, au tout début de la création, avec nos premiers parents. Souvenez-vous qu'il y avait l'arbre de vie au centre du jardin. Et cet arbre de vie produisait la vie chez ceux qui mangeaient de son fruit. Et il pouvait donner la vie éternelle. Cet arbre, aujourd'hui, est bien réel. Cet arbre, c'est qui? Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est l'arbre de la vie aujourd'hui, parce que c'est en mangeant de son fruit, en croyant en lui, en le recevant en nous, pour qu'il fasse un avec nous, qui nous communique la vie éternelle. C'est la bonne nouvelle que Jésus est venu apporter. Il nous donne de son fruit, et l'arbre de vie, c'est Jésus-Christ. Alors, mangeons-en souvent de son fruit. Demeurons en lui, nourrissons-nous de sa parole, parce qu'elle donne la vie. Elle soutient la vie. Elle nous remplit de sa vie abondante. C'est en Jésus-Christ. Remarquons aussi que tout est lumière. Tout est très clair. Tout est très net quand Dieu termine toute son œuvre de la création. Dieu a tout créé par sa parole, puis il a façonné l'homme à partir de la boue, de la terre. Et puis de la boue transformée en côte, il a formé la femme, qu'il a mis à son côté pour être son vis-à-vis, pour être son aide. Et là, Dieu donne à l'homme et à la femme, qui sont à son image, parce qu'il a soufflé en lui, en l'homme, un souffle de vie. Alors, à son image, il donne à l'homme et à la femme tous les arbres du jardin pour manger, pour se nourrir. Et ça inclut toutes les bontés de Dieu pour nous aujourd'hui, dans la science et dans les arts. Tout est à nous, tout nous est donné, sauf un arbre, celui de la connaissance du bien et du mal, qui est à côté de celui de l'arbre de vie, au centre du jardin, c'est-à-dire le choix pour nous de décider ce qui est bien ou mal. Dieu dit, non, celui-là, tu n'en mangeras pas. Ça, c'est moi qui décidera, dit Dieu, ce qui est bien ou mal. Et il nous communique dans sa parole ce qui est bien ou mal. Alors voilà, le début de la création, tout est très clair, parfait dans le développement de l'homme et de la femme pour qu'il aime de son choix personnel Dieu de tout son cœur en refusant de désobéir à Dieu. Mais le prince des ténèbres arrive sur scène. Le père du mensonge,
Satan, le diable, il se déguise en serpent. L'ennemi de Dieu, l'ennemi de l'homme et de la femme, qu'il veut détruire, il veut voler. Comme on a vu la semaine dernière, Satan arrive et il demande à Ève, Dieu a-t-il vraiment dit? Comme si lors d'une belle journée ensoleillée, sans nuages, quelqu'un vous disait, il va-tu faire vraiment beau? Dans ta connaissance de Dieu, tu as appris que Christ a donné sa vie pour toi sur la croix. Il a porté tes péchés. Il t'a déclaré juste devant Dieu. Il te pardonne. Mais est-ce qu'il t'aime vraiment? Tu as reçu Christ dans ta vie. L'Esprit de Dieu est entré dans ton cœur. Il fait un avec toi. Tu lui appartiens. Tu veux vivre pour lui. Mais prendra-t-il vraiment bien soin de toi? Dieu a-t-il vraiment dit? Tu as reçu Christ, mais lui, va-t-il prendre soin de toi? Dieu a fait ceci ou cela dans la vie d'un autre, comme on l'a entendu tout à l'heure. Merci pour votre témoignage, Carole. Tu as entendu son témoignage, tu le crois, mais le fera-t-il aussi pour toi? Dieu a-t-il vraiment dit? Tu as prié, oui, et Dieu a répondu dans le passé, c'est vrai, mais le fera-t-il encore cette fois? Dieu a-t-il vraiment dit? C'est le mauvais berger qui vient semer le doute. Et lorsqu'il voit l'hésitation, c'est le début de la chute. Parce que c'est le début de la faille qui s'ouvre et ensuite le mauvais berger vient avec ses mensonges pour que tu mettes pas ta confiance en Dieu et pour que tu ne connaisses pas la vie que Dieu veut que tu vives en communion avec lui. Lorsque la lumière clignote, c'est le début des ténèbres qui rentrent parce que la source de la lumière est défectueuse. Le contact ne se fait pas. Le fil, il y a quelque chose qui se passe dans le fil. La lumière clignote, le courant passe pas. D'où l'importance de demeurer en Jésus et de sa parole. Constamment de se nourrir régulièrement de sa parole et de demeurer en lui. C'est essentiel. Parce que lorsque le contact est coupé, les ténèbres arrivent immédiatement. Avez-vous remarqué? Vous remarquez, vous êtes en soirée, il fait noir, puis là, vous êtes à la maison avant d'aller au lit, puis tout d'un coup, il y a un orage qui arrive, puis là, il y a une perte de courant. Avez-vous remarqué, tout de suite, quand ça arrive, tout devient noir. Quand le contact est coupé, quand la source est coupée, les ténèbres arrivent immédiatement. D'où l'importance de demeurer attaché, connecté à la lumière, la source de la lumière, Dieu, Jésus, la parole de Dieu. Donc, demeurons bien connectés. C'est la première application. Demeurons bien connectés, constamment connectés à la source de la lumière qui est Jésus, Jésus Dieu, la lumière du monde, en méditant sa parole jour et nuit. Restons bien allumés pour que nous puissions briller et que par sa lumière, nous chassions les ténèbres autour de nous, plutôt que les ténèbres venir nous envahir pour gagner nos cœurs. Amen. Amen. Ça va bien jusqu'à là? Dimanche dernier, j'ai mentionné 4 philosophes. 4 philosophes du mauvais berger qui ont semé le doute dans l'esprit des gens, surtout en Occident, mais ça s'avance partout sur la Terre ces derniers 300 ans. Jean-Jacques Rousseau, Karl Marx, Sigmund Freud et Antonio Gramsci. J'ai reçu ces informations du pasteur Ray Dirksen, qui est fondateur et directeur du renouveau de l'Église, renouveau de l'Église Church Renewal, un mouvement interdénominationnel qui se répand présentement, tiré de son message lors d'un rassemblement mondial. Mais ce n'est pas que la philosophie qui a exercé et exerce encore une influence dans le monde aujourd'hui. Il y a également la technologie. L'influence de la technologie. Avant l'avancée de la technologie, la vision que les gens avaient du monde était qu'il était fixe et que nous devions trouver notre place dans le monde pour nous développer. Mais la technologie est venue graduellement créer l'illusion dans l'esprit des gens que nous pouvions, nous, changer le monde et le façonner selon nos propres désirs et nos envies.
Par exemple, l'agriculture. Avant l'avancée de la technologie, l'agriculture était totalement dépendante de la qualité du sol, du climat, des pluies, du rythme des saisons. Mais aujourd'hui, grâce à la technologie, on a développé des systèmes d'irrigation, de sorte qu'on peut faire pousser des tomates en plein désert. Pensons aussi à l'utilisation de serres ou d'insecticides, de fertilisants des sols, de sorte que nous pouvons prendre de plus en plus le contrôle sur l'environnement, sur le sol, pour faire ce que nous voulons en faire en tant que race humaine. Donc, l'autorité de la nature semble avoir diminué avec les avancées technologiques, de sorte que nous avons de plus en plus l'illusion, et je souligne l'illusion que l'homme peut façonner le monde selon ses desseins. Voyez-vous le changement de mentalité que cela a dans l'esprit des gens? Avec l'avancée de la technologie, l'homme a l'impression de pouvoir contrôler son univers de plus en plus et en devenir le maître. Autre exemple, la médecine. Les avancées technologiques de la médecine ont permis de vaincre des maladies qui nous tuaient autrefois. Pensez par exemple à la polio. Avec la technologie, on a vaincu la polio sur la Terre, mais à l'époque, ça tuait des milliers de gens. Aujourd'hui, on traite les maladies, les cancers, puis on se réjouit de ça. Oui, on est content de ça. Évidemment, de plus en plus par des médicaments. C'est la technologie qui fait cela. Le transport, c'est un autre exemple. La géographie ne s'impose plus à nous comme avant. Avant l'avancement technologique, des avions, des trains, des voitures électriques aujourd'hui, on calculait, par exemple, le transport en jours, en semaines, en mois. Maintenant, on parle d'heures et de minutes, peut-être même de secondes. Même la trottinette, j'ai lu ça récemment, peut rouler jusqu'à 85 km/h, selon un rapport reçu en France. Bientôt, vous allez être sur l'autoroute, puis il y a une trottinette qui va vous dépasser. Ça, c'est l'avancée technologique dans le transport. Mais toutes ces avancées technologiques, on a une influence sur la manière dont les gens pensent aujourd'hui et aussi sur la manière dont ils se sentent. Ils se sentent de plus en plus en contrôle avec l'environnement, avec la nature, avec le transport, la maladie, quoi que ce soit. Dans l'imagination de l'homme moderne, l'homme voit de plus en plus que le monde dans lequel il vit, c'est du matériel brut qu'il doit transformer et modeler selon ses 4 volontés. De sorte que le vieux mensonge du prince des ténèbres dans le jardin d'Éden a pénétré les consciences de l'homme, ainsi que de la femme, disant que nous pouvons être maîtres de notre existence, contrôlant notre environnement pour devenir enfin nos propres dieux, être comme Dieu. Ainsi, on a l'impression d'évoluer vers la divinité, d'être nos propres petits dieux, en plein contrôle de notre environnement, dans le sens justement de pouvoir contrôler l'avenir et même le futur de la planète pour enfin être qui on veut être selon les désirs et les envies de chacun ou de certains. Cette illusion créée par la technologie a pénétré nos consciences, de sorte que ce n'est plus la nature qui s'impose à nous, c'est nous qui nous imposons de plus en plus à la nature par la technologie. Outre l'influence des philosophes, la technologie, on note également l'influence d'une troisième force dans le monde, celle de la pilule, la pornographie et le divorce sans faute, qui nourrit la nouvelle révolution sexuelle dont j'ai parlé dimanche dernier, influencée par Sigmund Freud. Pour que la révolution sexuelle devienne réalité, il a fallu que la loi morale de Dieu inscrite dans nos consciences soit renversée peu à peu et que l'homme découvre son moi authentique selon Rousseau pour enfin satisfaire ses passions sexuelles selon Freud. Tel est le but de la révolution sexuelle, renverser la loi morale de Dieu dans les consciences.
Alors, pour que cette révolution sexuelle prenne place dans la société, il fallait qu'il soit pratiquement possible et la technologie est venue en aide à la révolution sexuelle. On a vu le développement de la pilule contraceptive. Vous savez, il y a 100 ans, lorsqu'un homme tombait en amour avec une femme et faisait l'amour avec elle peut-être dans l'auberge, il avait peur parce que peut-être qu'elle tomberait enceinte, puis il pensait aux conséquences pour lui comme pour la femme. Donc, il y avait une retenue qui se faisait. Mais aujourd'hui, avec la pilule contraceptive, on parle même de la pilule du lendemain. Alors, on n'a plus besoin d'avoir peur, hein? Alors ça, c'est la technologie qui est venue aider la révolution sexuelle. En conséquence, les codes moraux de la sexualité ont perdu peu à peu leur autorité dans la vie des gens, notamment chez les jeunes. La pornographie, notamment depuis l'avancée technologique de l'Internet, offre l'illusion, par une demi-vérité, de la satisfaction personnelle et l'atteinte du bonheur par la satisfaction des désirs sexuels tels qu'enseignés par Freud, en communiquant que n'importe quel corps peut être un partenaire idéal pour satisfaire les besoins les plus profonds du cœur par la sexualité. La pornographie, je la compare à la pomme dans l'histoire de Blanche-Neige. Elle est belle à l'extérieur, mais un vrai poison à l'intérieur. Car la conséquence de cette révolution sexuelle, c'est l'insatisfaction de la vie sexuelle d'un couple qui marque souvent le début de conflits sérieux dans le couple et qui empêche le couple d'aller plus en profondeur dans son amour l'un envers l'autre, dans son vrai amour, et qui mène peu à peu à la désintégration de l'harmonie chez le couple pour enfin terminer vers la séparation et le divorce. C'est la conséquence de la révolution sexuelle et c'est la conséquence de la pornographie tellement répandue et tellement cachée dans la vie des gens aujourd'hui. C'est très pernicieux, la porno. Faites attention, si jamais vous êtes attiré, je sais que vous l'êtes attiré, si vous êtes attiré par la porno, c'est très pernicieux. Ne vous faites pas prendre. Et si vous êtes pris là-dedans, ne vous cachez plus. Allez voir quelqu'un, votre pasteur, parlez-en en toute confidentialité. Trouvez quelqu'un de confiance pour qu'il prie pour vous et pour que vous en soyez libérés. Parce que c'est pernicieux, ça détruit. C'est une demi-vérité du prince des ténèbres. Le bon berger a prévu tellement mieux pour vous et pour les couples. Il a prévu tellement mieux. Il a voulu que le couple trouve son bonheur dans l'amour l'un envers l'autre et non dans le sexe. Dans l'amour de Dieu d'abord et dans l'amour de l'autre qui exige fidélité, de laquelle la sexualité prend sa place, mais comme une fleur qui s'ouvre dans une relation bien établie d'amour, pleine de la vie de Dieu. Mais la pornographie vient détraquer le couple et nourrir de mauvais désirs qui mènent à l'insatisfaction. Or, le salaire du péché, nous dit la Bible, c'est la mort. Et le péché de l'adultère par la pornographie a causé la mort de bien des couples. Confessons ce péché. Si vous avez péché, confessons ce péché. Renonçons à ce péché sournois. Et vous savez, Jésus l'a dit, même dans nos pensées, c'est péché. On parle pas de tentation ici. C'est de commettre dans nos pensées le péché, d'en prendre plaisir dans nous. Et la pornographie vient aider. Et recevons le pardon de Dieu pour être libres vraiment de ce problème sérieux. Enfin, le divorce sans faute, introduit dans les années 70 aux États-Unis par Ronald Reagan, qui était gouverneur à l'État de Californie à l'époque. La loi a alors changé aux États-Unis et le mariage, qui était jadis compris comme une alliance pour la vie, a été redéfini comme étant un simple lien émotionnel. On est passé d'un engagement à vie aux États-Unis à une émotion passagère. Ainsi, depuis ce temps, les couples américains, et ça a eu une influence ici au Canada énormément, réalisent que lorsque les sentiments d'amour disparaissent, quand on dit « bon, on s'aime plus », alors il est temps de se dire au revoir et puis de passer au suivant, s'il y a un suivant ou s'il y a plusieurs suivants. Parce qu'après tout, avec les philosophes du mauvais berger, c'est le moi qui compte, n'est-ce pas? Hein? C'est la satisfaction personnelle du moi.
Et son accomplissement, c'est le bonheur égoïste du petit moi, sur son trône comme un petit Dieu, tel qu'enseigné par le mauvais berger. Ces influences ont contribué à une manière de penser qui est remplie de demi-vérités dans l'esprit des gens. Sois qui tu veux être. Ne laisse personne t'en empêcher. Poursuis tes rêves à tout prix. Assume-toi, sois courageux. Tu es ta propre autorité. Tu es beau et bon tel que tu es à l'intérieur. Bref, tu peux être comme Dieu, sans Dieu. Maintenant, gare à ceux qui s'opposent à cet endoctrinement. Ceux qui s'opposent ouvertement à cet endoctrinement, à cette philosophie permissive, sont maintenant vus comme manquant d'amour et d'ouverture d'esprit. Et ceux qui osent même s'exprimer publiquement contre ces influences seront accusés de prononcer des propos haineux. La moralité est sens dessus-dessous. Le bien est considéré mal, le mal est considéré bien selon les standards de Dieu aujourd'hui, de plus en plus. Les ténèbres avancent peu à peu dans le monde et nous le voyons bien. Mais nous n'avons pas peur du noir, n'est-ce pas? Notre foi est mise à l'épreuve, frères et sœurs. Oh oui. Et elle risque de l'être encore plus en continuant dans la même lancée. Du moins, il faut s'y attendre. Voyez-vous où ces mauvaises influences du mauvais berger peuvent nous amener? Pensons-y un peu. Quelles seront les prochaines étapes d'après vous? Qu'est-ce qui s'en vient dans l'avenir? Je pense qu'il faut s'attendre à ce que la liberté d'expression, la liberté de religion soient vues comme des obstacles qui empêcheront la libération des consciences plutôt. Puisque l'Église n'est plus considérée aujourd'hui, ou du moins ici en Occident, comme contribuant au bien commun, elle risque d'être vue de plus en plus comme opprimante. Elle empêche les gens d'être libres, voyez-vous, par une loi ancienne, une loi morale qui n'est plus d'aujourd'hui. En conséquence, les lois dans nos sociétés risquent de changer tôt ou tard et l'Église pourrait perdre son statut d'organisme de charité. Pourquoi soutenir et alléger le fardeau financier d'une institution opprimante et parasitaire? Évidemment, nous, les chrétiens, nous allons prier pour que ça n'arrive pas, ou pour que ça n'arrive pas vite. Nous allons passer en session, mais nous allons faire tout ce qu'on peut. Nous allons parler en session parlementaire. On va faire connaître nos voix en suivant les règles, mais le vent est fort et il augmente. Les églises qui demeureront fermes dans l'enseignement de la parole de Dieu pourraient être accusées de transmettre des propos haineux. Et des propos haineux, en conséquence, recevoir des avertissements du gouvernement ou même des amendes, ou peut-être même jusqu'à perdre le droit de l'exemption de taxes pour leur bâtiment. C'est pas pour dans 5 ans. Déjà, on en parle en session parlementaire au Québec, présentement. Des voix de députés humanistes se lèvent pour éliminer l'octroi de subventions que l'on accorde aux écoles privées si l'école ne suit pas l'agenda humaniste ou laïque, la nouvelle religion montante au Québec, pas juste au Québec, en Occident. Que ferons-nous alors pour notre école chrétienne, l'école L'Eau Vive, sans subvention gouvernementale? Que ferons-nous? C'est un souci sérieux. Bien sûr que nous allons prier, et peut-être même avec la fraternité, des prières concertées ensemble entre églises pour que le Seigneur intervienne. Mais ça risque aussi de nous appeler à un plus grand sacrifice financier de nos propres poches. Si nous voulons garder l'école chrétienne, au moins pour assurer un enseignement à nos enfants dans un contexte chrétien. Alors, au rythme où vont les choses, l'Écriture sainte, même, la Bible même, pourra être accusée de contenir un discours haineux par exactement les homosexuels, par exemple. Dans cette même lancée, l'autorité parentale à la maison pourrait continuer à perdre du pouvoir au profit de l'État humaniste qui se veut souverain. Les écoles chrétiennes et privées seront de plus en plus limitées dans leur enseignement qui sera considéré comme du lavage de cerveau. L'école à la maison risque fort d'être interdite, à moins d'enseigner les cours reconnus par le gouvernement avec des examens à l'appui
incluant l'idéologie des genres, et aussi le LGBTQIP2SA. Je vous donnerai la définition plus tard, si vous voulez. Mais nous n'aurons pas peur du noir, n'est-ce pas? Avez-vous peur? Jésus dit, vous l'avez remarqué, n'ayez pas peur. Il dit ça régulièrement à ses disciples. Avez-vous remarqué? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je suis là. N'ayez pas peur. Dieu est là. N'ayez pas peur. Dieu est lumière. Marche à la suite de la lumière du monde. Les ténèbres vont s'en faire. N'ayez pas peur. C'est bien important. On n'a pas peur du noir parce que Jésus est là. David dit dans son psaume 23, si bien connu, même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Avez-vous peur du noir? Étant donné que nous n'avons pas peur du noir, comment répondre aux influences du mauvais berger? Que faire, que dire? Comment faire, comment dire? Quand faire, quand dire? Il y a deux réponses que j'aimerais proposer en terminant. D'abord, évitons la tentation double du pessimisme et de l'optimisme, mais soyons remplis de l'espoir. Si nous paniquons, si nous sombrons dans le pessimisme, nous entrons dans le désespoir, la peur et la paranoïa, et c'est un piège. Il ne faut pas aller là. Jésus règne aujourd'hui. Amen. Dans le ciel et sur la terre. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre. Aucun gouvernement ne pourra renverser le règne de Jésus ici-bas. Et Jésus dit à ses disciples qui ont peur, qui ont barré les portes, n'ayez pas peur, je suis là, je vous donne ma paix. Et il ajoute même, je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Il faut que la lumière pénètre les ténèbres, pas les ténèbres nous fassent peur. De l'autre côté, résistons à l'optimisme aveugle. Car si nous fermons les yeux, mettons la tête dans le sable ou tournons la tête en pensant que tout va revenir comme avant, nous risquons d'être très déçus, même déprimés. Cette illusion que tout va redevenir normal nous empêchera de nous préparer et de préparer les autres, nos enfants, nos petits-enfants, pour ce qui s'en vient. Car nous sommes comme dans un train qui descend vers le désastre social, économique et mondial. Le train a commencé à descendre il y a 300 ans. C'est pas nouveau. À moins d'un miracle de Dieu dans le cœur des gens en général, qui pensent, mais maintenant, qui ressentent. Et c'est pour ça que c'est tellement dangereux maintenant. C'est pas juste les gens pensent technologie, mais ils ressentent de plus en plus dans leurs sentiments et ils voient le monde selon ses philosophies et ses technologies. Évidemment, le train va s'écraser. C'est inévitable. C'est inévitable. Nous devons donc éviter la position pessimiste ou optimiste pour adopter une attitude réaliste et pleine d'espoir car Jésus revient pour établir son règne sur la terre. L'espoir du chrétien n'est pas l'optimisme, mais du réalisme. Il est basé sur le fait, la réalité que Jésus revient. Jésus l'a révélé dans sa parole. L'espoir chrétien comprend que ce monde est rempli de douleurs, qu'il n'est pas notre demeure permanente, mais et aussi que Dieu est souverain. C'est l'espoir chrétien. En fait, 1000 ans avant la première venue de Jésus, David lui-même avait prophétisé un conflit concerté, généralisé des nations contre Dieu. Il est écrit, pourquoi cette agitation parmi les nations et les préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qui l'a désigné par onction. Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. Ça ressemble un peu à ce qu'on vit, non? Quelle est la solution devant les nations du monde qui se lient ensemble contre Dieu et la loi morale de Dieu? C'est quoi la solution? Bien, c'est l'installation du roi des rois, Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, comme chef et tête suprême du monde. Et c'est ce que nous verrons bientôt. Le psaume continue. Celui qui siège dans le ciel rit. Alors rions avec lui. Le Seigneur se moque d'eux. Il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi.
Et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer et tu les briseras comme un vase d'un potier. L'espoir du chrétien repose aujourd'hui sur Dieu et sur ses promesses qui s'accompliront. Car le psaume se termine ainsi. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Il y a la réponse longue. La deuxième réponse aux questions que dire, que faire, etc., c'est celle-ci. Préparons maintenant nos enfants, l'Église, les petits-enfants pour ce qui s'en vient. Dietrich Bonhoeffer a dit, si vous êtes dans un mauvais train qui se dirige dans une mauvaise direction, c'est inutile de vous déplacer de l'avant vers l'arrière du train. Vous allez dans une mauvaise direction. Sauf que, vu qu'on est dans ce train-là, nous pouvons utiliser notre énergie pour parler avec ceux qui sont dans le train et pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le désastre final, ce n'est pas la fin de tout. Non, Jésus revient. Donc, nous devons prendre ce temps pendant qu'il est encore temps pour partager la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ à ceux qui nous entourent. Là doit être notre première préoccupation. D'abord, demeurer en Jésus et partager cette lumière à ceux qui nous entourent. Comment préparer pour l'Église qui s'en vient? D'abord, apprendre et enseigner à se nourrir soi-même. Nous devons apprendre à nous nourrir nous-mêmes de la parole de Dieu, apprendre nos enfants à se nourrir eux-mêmes et apprendre nos petits-enfants aussi. Nous devons apprendre à se nourrir soi-même de la parole de Dieu. Mais d'abord, comment est-ce qu'on va leur apprendre ça? Pas juste en leur disant, bon là, il faut que tu lises ta Bible. Il faut que nous lisions et que nous soyons remplis de la joie et de la parole de Dieu et que ça sorte naturellement. Il faut que ça commence avec nous. C'est inutile de dire à votre enfant, votre petit enfant, il faut que tu lises ta Bible. Si toi, tu la lis pas, c'est mieux de pas le dire. Il va dire, ben, qu'est-ce que c'est? Non! Il faut d'abord le faire et ensuite enseigner les autres. Ensuite, nous devons, je crois aussi, enseigner systématiquement les doctrines bibliques. Ça veut dire aller plus loin que lire un psaume chaque matin. Ça veut dire l'école du dimanche. Ça veut dire les études, ça veut dire approfondir, ça veut dire prendre au sérieux la parole de Dieu. En tant qu'Église, grandir dans la connaissance et comprendre la parole de Dieu. Comprendre. Donc, prenez des cours et faites tout ce que vous voulez faire avec votre pasteur. Dernière, en terminant, j'ai presque terminé, il est avant 11h30. J'aimerais qu'on termine, j'ai encore 2 minutes et c'est 2 minutes pour vous. Dans votre cœur, dites, Seigneur, que dois-je faire dans ma vie pour faire grandir l'espoir en moi? Peut-être que vous êtes une personne plutôt déprimée quand vous pensez au monde dans lequel vous êtes. Vous avez plutôt tendance à baisser la tête, à vous décourager, à vous déprimer. C'est lourd. Si vous êtes dans une situation comme cela, dites, Seigneur, que dois-je changer de ma vie pour faire grandir l'espoir en moi? Et écoutez ce que le Seigneur vous met à cœur. La deuxième question, qui voudrais-tu que je forme comme disciple? Que je prenne sous mon aile? Un homme avec un jeune homme, une femme avec une jeune femme. Qui, Seigneur, est la première personne qui vous vient à l'esprit? Croyez que ça vient du Seigneur. Et priez pour cette personne. Alors, je vous laisse avec ces 2 questions dans la prière.